Bonjour Lion, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance un peu spéciale pour parler de votre soleil intérieur, pour faire émerger en ce moment votre soleil, profiter de ce moment de retrait, de pause, de confinement et surtout bien d'arrêt, d'arrêt de votre vie habituelle, de votre train-train quotidien pour justement vous révéler à vous-même. Alors je suis Brigitte Crespo, Voyance Intuition, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis écoutez, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés, mais aussi au concours que je mets sur les commentaires pour gagner des voyances. Alors vous avez devant vous Elle marchait avec moi que j'ai reçu par canalisation du Maître Jésus qui est édité depuis 2018. Je vous invite à voir si cela vous intéresse, à regarder en dessous de la vidéo en description, vous avez tout. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire aussi que je vous invite à aller regarder vos guidances habituelles du mois d'avril qui sont en ligne. Bientôt mai sera en ligne. Et puis je vous invite à aller voir tout cela. Et on commence sans plus attendre pour vous. Alors un lion, il va plonger dans son ego pour trouver ce soleil avec l'étoile. L'étoile va le guider. L'étoile, c'est l'orientation, c'est aussi les étoiles qui brillent dans le ciel et vous guident. Alors, il y a une idée de s'orienter dans cet ego, se confronter à ses souffrances, à ses difficultés, au non-dit, prendre ses responsabilités, c'est se regarder en face. Alors, vous êtes invités à vous regarder en face, à puiser en vous dans toute vérité, représentée par la nudité, à vous dénuder peut-être à vous-même pour savoir cet ego, pourquoi il est un peu déséquilibré, pourquoi justement, des fois il vous fait faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est tout cela. Alors c'est une carte très positive de confiance en soi et d'anticipation. Alors c'est le moment d'améliorer votre ego, de plonger en lui pour faire émerger ce soleil. Et lorsqu'on plonge dans son ego, il y a des souffrances qui émergent, des difficultés, des comportements fragiles que l'on a répétés parfois. Il va falloir apprendre à s'aimer pour équilibrer cet ego qui va vous permettre de vous accompagner. L'ego, c'est un ami. S'il vous accompagne bien dans l'équilibre, il va devenir un ami au lieu d'être votre ennemi, peut-être qui vous a porté à faire des actions qui n'étaient pas bonnes pour vous et pour les autres. Mais c'est surtout de vous que l'on parle là. C'est dans une régénération de vous-même, vous voyez, par le feu et l'eau, vous voyez, vous allez fertiliser votre terre et revivifier par le feu tout cela pour trouver votre nouvelle voie et trouver ce soleil guidé par l'univers qui vous protège, qui vous guide. Et l'étoile, c'est aussi elle passe par la communication avec vous-même, parce que c'est Mercure qui est l'une des planètes de l'étoile avec Vénus. Alors pour entrer dans du positif, pour faire de ce moment qui peut vous paraître comme des blocages à dépasser, vous allez dépasser cela grâce dans cette plongée dans votre ego pour apprendre à vous connaître et en faire de lui un allié, parce que c'est bien de cela. Alors, bien sûr, cette plongée dans l'ego va vous faire passer par des turbulences, des zones d'ombre, va vous faire aller dans les méandres d'un certain chaos qui est intérieur. Et cela, c'est bien la rencontre de votre ombre qui va bouleverser les choses, parce que la maison Dieu, c'est vraiment une inversion. C'est la foudre qui décapite les têtes. Et alors pour cela, il va falloir entrer dans vos ressentis, dans vos émotions pour réussir à rejaillir, à rebondir de cette déconstruction dans la plongée dans votre ombre. Alors on pourrait parler que c'est une carte de construction. On a l'impression qu'on est déconstruit, mais c'est une renaissance, une construction, une carte d'espoir. Parce que c'est une carte qui va être comme une permutation, une transformation alchimique de vous-même. Et de cette ombre va émerger un plus grand soleil. Parce que cette rencontre qui est le dénominateur commun aux répétitions de tout, c'est-à-dire l'ombre. L'ombre, c'est aussi les schémas répétés, les choses que l'on refait tant qu'on ne les a pas comprises. L'univers nous les renvoie
pour nous donner une leçon, une expérience de vie. Et dans ces moments de difficulté avec la maladie, le confinement, les difficultés que tout le monde connaît au quotidien en ce moment, eh bien cela nous est envoyé comme une manière de nous sauver, de vraiment nous confronter à vous-même pour ne plus répéter les mêmes schémas personnels et sociétals aussi, pour faire que les choses changent. Et vous allez être l'acteur de ce changement déjà pour vous-même. Alors cette tour, eh bien, va vous faire entrer dans un changement inattendu, et la période c'est cela, qui va vous emporter vers de nouveaux projets, et vers, eh bien, écoutez, ce soleil qui va vous permettre d'être créatif de vous-même, l'acteur de votre vie et le créateur de votre vie. Alors, eh bien, tout cela passe par l'idée que maintenant, eh bien, puisque vous avez fait ce choix de trouver ce soleil, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et on est encore dans la transformation avec cette carte de l'amour, parce que vous allez opérer une vraie transformation en vous. Et cette transformation, eh bien, elle va faire que peut-être on va vous regarder d'un autre œil, parce que vous allez apparaître différent. Et vous-même, vous allez vous révéler différent. Eh bien, vous allez avoir... Vous n'allez plus avoir peur maintenant que vous connaissez votre soleil, que vous connaissez, parce que jusqu'à présent, vous ne saviez pas peut-être qui vous étiez, ce que vous pouviez faire. Eh bien, vous allez radicalement transformer les choses. Et là, on est encore dans le renouveau, la transformation, la renaissance, dans une transition nécessaire pour récolter ensuite. Alors, c'est la faux qui coupe les fleurs, mais c'est un nouveau départ et c'est la moisson. Vous allez récolter ce que vous avez semé, parce que ce que maintenant vous avez découvert, c'est votre beauté. Et alors cette beauté, elle était peut-être enfermée, elle était peut-être dans cette ombre qui la recouvrait, derrière un nuage. Ce soleil, justement, il se cachait. Maintenant, eh bien, en vous tournant vers le passé, vous allez pouvoir partir sur des bases solides, que ces bases solides qu'on l'a vu par la destruction de la tour, sur des bases solides maintenant, justement, pour faire un changement de vie radical dans tous les secteurs de votre vie. Et le changement de vie radical commencera déjà par l'appréciation de vous-même, parce que vous êtes confronté à votre réalité. Maintenant, vous savez qui vous êtes. Alors, pour tout cela, il faut trouver un juste milieu. On ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe où, et n'importe quoi, parce qu'on n'est quand même pas seul. On est dans un cadre, dans une société, on a une famille, des parents, des amis, on a un emploi, on a peut-être une personne avec nous, justement. Eh bien, cela, on ne peut pas non plus tout bousculer. Alors, cela va se passer dans une élévation, je dirais, spirituelle, parce que le pape, là, qui a les clés de l'avenir, eh bien, ce pape, on pourrait dire qu'il est, comment dire, dans la beauté, dans la sagesse, d'autant plus qu'il est avec l'étoile qui est une carte très spirituelle. Vous allez réaliser cela pour faire émerger votre beauté, mais vous allez faire tous ces changements, tous ces bouleversements en trouvant la voie du milieu qui est la sagesse. Alors oui, les choses vont se bousculer, vous allez vous découvrir différent, vous n'allez plus agir de la même façon, vous allez vraiment, comment dire, être dans une idée de bouleversement, mais en même temps, c'était dans une élévation spirituelle que cela va se passer, et dans une certaine bonté déjà pour vous-même, hein, pour accepter vos défauts, vos imperfections, mais aussi vous allez faire, et on va le voir aussi dans l'idée, parce qu'on aura aussi l'idée du juste milieu, l'ouverture au monde. Cette différence, elle va se faire, cette ouverture dans le culte de la tradition, mais nous allons en parler dans un petit moment, parce que ce pape, eh bien, ce pape, qu'est-ce qu'il est, ce pape? C'est la personne qui est l'alliance entre le conscient et l'inconscient. Le pape, qu'est-ce qu'il est? Il est l'enseignement, la sagesse. Alors, il domine, il a un pouvoir spirituel, mais aussi il est dans l'ouverture d'esprit, dans l'apprentissage. Et vous allez comprendre que dans tous ces bouleversements, ce juste milieu à trouver, c'est justement l'apprentissage de vous-même par rapport aux autres aussi également. Alors, dans cette ouverture d'esprit, vous allez apprendre à aller plus loin, mais toujours en prenant le recul nécessaire sur les situations, sans précipitation. Et cela va vous éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est vraiment une carte magnifique d'élévation. Alors, eh bien, je vous l'ai dit, nous avons ce monde qui est là. Ce monde vous dit que pour faire tout cela, il y a quand même des principes moraux, que vous vous êtes déjà inculqués, qui sont les vôtres, que la société vous inculque, que vos parents vous ont inculqués.
Et ces principes moraux, vous allez, dans la société qui en ce moment est en pleine transformation par des coups durs, c'est toujours quand il y a des coups durs qu'on se réveille et qu'on voit que bon, on est sur le mauvais chemin. Eh bien, vous allez faire votre propre éthique de ce qu'est la vie, de ce que vous voudriez qu'est la vie pour vous, pour les autres, pour le monde, pour la société, la planète, l'univers. En fait, la vie, qu'est-ce que c'est la vie? Vous allez vous poser les questions, mais qu'est-ce que c'est la vie, la vraie vie? Vers quoi je veux aller? Eh bien, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vraiment vous orienter et être aidé par l'univers, parce qu'il y a tous les éléments là, et vous allez porter votre liberté maintenant d'être vous-même, de vous accepter d'être vous-même et d'avoir le courage d'être vous-même. Et vos principes moraux vont être dans peut-être aller vers les autres, aider les autres. Peut-être certains vont être dans comment dire, dans le caritatif, dans l'humain, vont s'investir. Voyez, vous voulez vraiment que vos principes moraux soient la beauté, le bien, le beau, dans une certaine esthétique de vie, dans une certaine vie équilibrée, liée à l'univers, à la nature, à la protection des animaux, de la vie tout simplement, du vivant. Et alors, vous allez créer vraiment et être récompensé de cela parce que vous allez avancer vers la récompense, la réussite. Et n'ayez pas peur, parce que même si cela demande beaucoup de courage, vous êtes aidé par tous les éléments. Vous avez vraiment la liberté de réussir et d'entreprendre. Et vos rêves, vous allez les réaliser parce que maintenant, eh bien, vous avez décidé d'être vous-même, de montrer votre soleil au monde. Alors l'ignorant vous dit que, complaisant envers lui-même, il ne cherche ni à apprendre, ni à progresser. Il peut vous mentir pour vous maintenir dans l'ignorance afin de mieux vous dominer. Alors, eh bien, ne vous laissez pas dominer par ce que l'on dit, par ce que vous entendez. Trouvez votre vérité en vous, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est trouver sa vérité en soi. Et l'ignorant, eh bien, il restera peut-être toujours ignorant, mais vous allez trouver maintenant votre vérité, votre soleil, et vous ne serez plus ignorant, et vous progresserez. Alors, s'il y a des personnes ou des choses ou des situations qui vous empêchent d'avancer, des personnes qui vous mentent pour vous maintenir dans l'ignorance, cherchez la vérité en vous. Merci infiniment. Je vous souhaite vraiment de réussir cette avancée parce qu'il y a vraiment de belles choses à réaliser. Déjà, vous connaître vous-même et puis ce soleil, vous allez la porter aux autres ensuite. Vous allez le porter aux autres. Merci de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.